Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les vérités cachées conduisent à l'éveil des consciences. Mais avant de commencer, vous êtes invités à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Merci. La réalité n'est peut-être pas ce que nous croyons. Comment l'être humain peut-il être comblé et heureux dans un monde fait d'illusions, assemblé tant d'études et connaissances illusoires auxquelles il se fie? Il serait préférable de prendre conscience de celui qui se situe au-delà de la Maya, l'illusion, qui n'est autre que le créateur de cette illusion, qui se manifeste dans et à travers cette illusion. Comment nos institutions actuelles limitées, incomplètes, ignorantes et athées peuvent révéler l'aspect spirituel de l'éternel, l'universel, l'infini et l'absolu? Seuls les Védas seront en mesure de répondre et à examiner ce que nous vivons dans l'état de rêve. Les sages d'antan en ont fait l'expérience et nous ont transmis cette connaissance depuis longtemps. Les rêves que nous avons parfois nous semblent réels et vrais, et pourtant ils sont irréels. Comment pouvons-nous faire confiance à notre mental qui nous ment? Parfois, dans nos rêves illusoires, une émotion telle que la peur, la chute, un accident ou la mort nous réveille en sursaut, et là, on met fin au rêve par le simple fait de se réveiller. On sait que ce n'était qu'un rêve, une illusion, n'est-ce pas? Il en va de même dans ce rêve éveillé qu'est la vie, dans ce monde illusoire où nous pensons que toutes les expériences que nous faisons sont véritablement réelles. Un jour, une expérience particulière nous révélera, nous réveillera et nous fera accéder à une conscience supérieure. La meilleure façon d'éviter toute maladie physique ou mentale est d'être conscient de notre réalité atmique. Cela provoquera en nous une montée de lumière et d'amour. En effet, si nous savons que nous sommes l'Atma, nous verrons ce même Atma en chacun et partagerons les joies et les peines de tous. Si nous aspirons au bonheur et au bien-être de toute l'humanité, nous recevrons en retour bénédiction, force et sagesse. Lorsque le soleil se lève, l'obscurité se dissipe et avec elle les désagréments qui en découlent. De même, lorsqu'on prend conscience de sa réalité atmique, l'asservissement disparaît et avec lui les souffrances qui en émanent. L'illusion d'être séparé de Dieu ne touche que ceux qui ont perdu leur repère. L'égoïsme en est la principale cause. Dès que l'égoïsme pénètre en lui, l'homme s'éloigne de son but. L'égoïsme est à l'origine des séparations des êtres, voulues par nos croyances, par nos attachements et des haines qui s'ensuivent. Les attachements et les liens émotionnels, comme la jalousie et la haine, nous entraînent dans un tourbillon d'activités, nous conduisant à nous réincarner dans une prochaine vie et à être de nouveau sujets à l'égoïsme encore et encore. Pour se libérer à la fois du plaisir et de la souffrance terrestre, il faut se défaire de la croyance d'être son corps, ce qui entraîne automatiquement l'arrêt de toute action centrée sur soi, ego. Notre corps étant une demeure temporaire et non éternelle, ne faiblissons pas devant les épreuves et les problèmes qui sont tous passagers. Faire tout notre possible pour atteindre le Seigneur éternel en soi est le chemin. En ce monde, toute chose se désintégrera tôt ou tard. Aujourd'hui ou demain, rien ne dure jamais.
Nous sommes venus au monde nus, nous repartirons nus. Ainsi, il n'est pas raisonnable de rejeter le Seigneur qui est éternellement lié à nous et de nous laisser leurrer par ce monde avec lequel nous sommes liés que durant ces 2 jours que sont aujourd'hui et demain. Ainsi, nous verrons Dieu en chacun et tous nos actes seront aussi purs, sincères et sacrés que des offrandes à Dieu. Une vie vertueuse, de bonnes pensées, des principes élevés et une conduite honnête nous garantiront une bonne santé et nous permettront d'obtenir la précieuse Atmananda, la conscience extatique de notre réalité. Nous avons délibérément été maintenus dans l'ignorance, non pas par des êtres extérieurs à nous, mais en vibrant de plus en plus bas. Nos énergies respectives sont descendues dans les profondeurs de l'insouciance et de la naïveté. L'innocence dans laquelle nous avons vécu ont permis à certains êtres humains et non humains de faire de ces ignorants que nous sommes des esclaves tout en leur faisant croire le contraire. C'est ainsi que le monde tourne à l'envers depuis des millions d'années et que nous y souscrivons volontairement et continuons de donner notre pouvoir et notre accord. La raison en est que nous avons oublié notre vraie divinité et sa lumière éclatante est celle du divin en nous qui chassera nos inquiétudes et nous procurera la paix et un esprit éclairé. Le divin suprême, brillant comme le soleil, demeure au-delà des ténèbres, est-il dit dans les Védas. Dieu est au-delà de l'obscurité, Tamas. Il n'est pas à l'extérieur de nous, mais en nous, et nous sommes lui. Alors qu'il est Dieu lui-même, l'homme le cherche dans la forêt ou en méditant. N'est-ce pas insensé? Les Védas tournent en dérision l'homme qui ne parvient pas à voir Dieu qui se trouve devant lui. Pashyanapi na pashyanti mudo. Bien qu'il ait 2 yeux, l'idiot ne voit pas. Chaque être humain ici présent est semblable à une lampe Petromax qui fonctionne en pompant du kérosène. La pompe doit être nettoyée avec une aiguille pour que la lampe éclaire. Ces 3 éléments, le kérosène représente l'amour, la pompe l'esprit de sacrifice et l'aiguille une dévotion ardente, auquel il faut ajouter une mèche, le nom du Seigneur, qui est nécessaire. Si donc nous chantons le nom du Seigneur avec amour, dévotion et esprit de sacrifice, notre dévotion brillera avec éclat. Cette lumière éclatante, Param Jyoti, est celle du divin en nous qui chassera nos inquiétudes et nous procurera la paix et un esprit éclairé. Pour parvenir à l'union à Dieu, la voie royale consiste à développer son discernement par l'étude, à rester humble et à affirmer sa foi. Parfois, Dieu s'incarne lui-même sous forme d'avatar, mais chacun de nous devrait être un messager de Dieu pour le servir et, par là même, servir l'humanité. 4 aspects cohabitent en l'homme, l'humain, l'animal, le démon et le divin. Lorsque l'homme suit ses bas instincts, il donne libre cours à sa nature animale. Lorsqu'il se soumet au désir de son mental, il devient diabolique. S'il se laisse diriger à la fois par son corps et son mental, il est humain. Et s'il se laisse guider par son atma, il devient divin. Lorsque Ravana succomba aux incitations de son mental, sa nature démoniaque prit le dessus sur ses qualités de grand orateur de Shiva et de plus grand érudit qu'il était. Pour avancer sur le chemin spirituel, à chaque fois qu'un désir vient à l'esprit, il faut exercer son discernement et voir s'il est bon ou mauvais
et c'est à chacun d'en décider. Quand la conscience devient l'architecte de notre vie, il devient divin. L'âme doit faire le chemin à l'envers, en direction du cœur, et que le cœur resplendisse comme la fleur de lotus et laisse éclater toute la beauté de son soi Atma qui s'éveille, et alors il ne fait plus qu'un avec le tout. C'est ainsi que vous aurez gravi la montagne de l'éveil et vivrez la liberté et la paix dans ce monde. Nous terminerons sur une prière de pure intention. Samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Namasté, merci à vous et à très bientôt.